tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo haul. Je suis sortie donc hier à mon espace culturel Leclerc. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses pour, enfin des choses pour le coloriage et hors coloriage. Donc je vais vous montrer. Donc je me suis trouvé donc le jeu Mythopia. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, mais voilà. J'avais essayé la démo et franchement j'avais trouvé vraiment trop bien. Donc voilà, je l'ai trouvé à 36,90 €. Vous créez vos propres Mi et tout ça. Non, l'histoire est vraiment bien. Vous pouvez soit créer des Mi qui vous ressemblent ou d'autres personnages. Donc c'est vraiment bien. J'ai eu aussi mon nouveau téléphone cette semaine. Je vous avais parlé que j'allais changer de téléphone pour en avoir un plus grand. Donc j'ai pris avec un forfait. Donc j'ai eu un iPhone 11. Donc voilà, j'ai mis le petit Stitch. Voilà, donc avec une coque que j'ai trouvée sur Amazon, donc en silicone derrière, devant, et j'y ai rajouté donc une protection pour la caméra et un verre trempé par le devant, comme ça je suis tranquille. Et puis la petite sangle pour mettre autour du cou. Donc je l'ai eu avec un forfait, hein, parce qu'autrement j'aurais pas pu me permettre d'acheter un iPhone 11. Donc ils étaient à partir de 99 €, ils faisaient une promotion sur SFR avec un forfait. Donc vous payez 99 € plus 8 € de plus sur votre forfait tous les mois. Mais bon, voilà, ça a permis, j'ai pu changer comme ça. Et j'avais un iPhone 8 que j'ai pu redonner à ma fille, vu qu'elle elle fait pas mal de photos quand même pour ses colos. Et son téléphone marchait de moins en moins, elle avait de plus en plus de problèmes. Elle avait un Huawei P9, mais bon, les Huawei depuis un temps ont des problèmes de mise à jour. Le sien en plus, il n'y avait plus trop de mise à jour, et donc elle rencontrait des problèmes. Donc là, elle est contente. Bon, elle l'a déjà, mais bon, c'est son cadeau qu'on lui fait pour ses 18 ans, hein, puisqu'elle va avoir 18 ans le 19 août. Donc voilà, donc ça va avoir marqué, elle aura eu un téléphone, donc elle est contente. Alors, on continue donc avec le coloriage. Donc, je me suis trouvé ce livre-ci. Alors, vraiment, c'est une découverte. Je ne l'avais pas vu sur aucune chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur d'autres chaînes. C'est Cercle de la vie. Voilà. Que je me rappelle. Donc, c'est un livre de l'illustratrice Melpomene Chadzipanagiotou. Donc, c'est une grecque, oui, c'est ça. Donc voilà, et franchement, c'est un livre, je dirais, c'est du genre Kirby Rosanne. C'est un mélange de Kirby Rosanne, peut-être Rita Berman, Johanna Basford, mais voilà, c'est tout un mélange. Il coûtait 10,90 €, je l'ai payé 10,36 €. Mais alors, franchement, vous avez des colos qui ressemblent aux colos de Kirby Rosanne un peu, mais il est vraiment beau de toutes sortes. Donc, c'est les éditions Marabout. Voilà, mais le papier a l'air pas mal. Donc après je verrai. Voilà. J'ai un colis, je me suis commandé des nouveaux crayons et j'ai pas eu le colis. J'aurais dû l'avoir hier, mais nous on est sortis le matin, mes enfants n'ont pas fait gaffe que le courrier était passé. Et puis du coup ils m'ont laissé, j'avais un colis Fnac de livres de colo. Donc le colis a été laissé, mais celui des crayons devait être trop gros et n'est pas collé dans la boîte aux lettres. Donc franchement c'est une super découverte. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce livre-là, mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo présentation après. Ben, franchement, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment craqué sur ce livre. Voilà, pour un prix vraiment raisonnable. Ah oui, j'ai un livre aussi qui m'était hors Disney. Bon, hors Disney, hors coloriage, mais bon, c'est pas grave. Et à la Fnac, donc il m'avait mis une petite planche comme ça, j'ai gardé les illustrations, je les ai trouvées jolies, on dirait que c'est fait à l'aquarelle. Voilà, ils avaient mis ça pour protéger les livres. Et depuis un temps, je ne sais pas vous, mais je reçois que des colis ouverts. Donc le colis, ma fille, quand elle a été le chercher dans la boîte aux lettres, il était ouvert. Il était carrément ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Là c'est pareil, j'ai reçu un colis de couches pour mes problèmes d'incontinence et pas pareil, le carton était ouvert sur ça. C'était pas le carton complet qui était très lourd, mais le carton où il y avait deux paquets qui se promenaient, ça devait être. Ils ont dû se demander ce que c'était, donc ils ont dû ouvrir. Depuis un temps, on a tout le temps les colis ouverts et ça devient vraiment pénible. Donc on contrôle tout le temps. Mon téléphone, c'est pareil, je l'ai fait par internet et du coup, mon
mari, quand il a été chercher le colis, qu'il a vu que la boîte était ouverte, il a dit au livreur, bah, je contrôle, hein, parce que c'est un téléphone en plus, donc il lui a dit oui, contrôler. Parce qu'on a déjà eu le cas, c'était un téléphone que j'avais commandé pour mes parents, et bah, quand on a ouvert le colis, il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus rien du tout. Donc on a été obligé de faire des démarches qui... bon, on a eu le privilège d'être remboursé, heureusement. Et j'avais pris toutes les photos, j'avais essayé d'avoir des preuves au maximum, mais c'était par UPS et on a vraiment reçu le carton vide. On avait le carton du téléphone, il me semble, mais il n'y avait plus de téléphone dedans. Donc voilà. Donc c'est vrai que surtout, si vous avez le cas, surtout vérifiez vos colis, parce que franchement... donc là, il a été un petit peu abîmé, mais bon, c'est rien. Donc j'ai pris le bloc trompe-l'œil. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, quand mon mari m'avait ramené le tableau. Il le voulait à l'espace culturel, il ne l'avait plus, donc moi je l'ai commandé à la FNAC. Et hier, quand on a été à l'espace culturel, ils en avaient remis deux, mais bon, tant pis. Mon mari me l'a montré, et j'ai dit bah non, j'ai déjà commandé à la FNAC, donc je l'ai reçu en plus hier, donc voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais payé un petit peu moins cher. Donc bah pareil, je vous ferai une présentation de ce livre, que c'est vraiment bien de faire, bah, ça fait comme coloriage mystère, message Disney. Bah, c'est en bloc, donc nickel, il n'y a pas de colo derrière. Pour moi, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Et je me suis pris aussi les affiches mythiques. Donc je l'ai déjà en grand, puisque je me l'étais gardé. C'est le seul grand livre Disney avec les vitraux que j'ai gardé. J'ai pas gardé le 2, mais j'ai gardé le 1. Mais bah, c'est pas recto, oui, c'est recto verso. Donc là, j'ai vu qu'il sortait en bloc. Je me suis dit, ça va être mieux. Je préfère garder l'autre vraiment propre. Voilà, si vraiment celui-là, je veux faire des essais au feutre à alcool ou quoi que ce soit, ben, je peux me permettre, ça ne va pas traverser sur les autres dessins. Donc ben, pareil, 9,95 €. Voilà. L'autre aussi, hein, c'était 9,95 €. Donc voilà, il y a vraiment les... Ça par contre, celui-ci, c'est les affiches vraiment des anciens films, dessins animés, je dirais vraiment les anciens... vraiment les anciens dessins animés. Par contre, les affiches mythiques tome 2, c'était ben, comme Nemo, tout ce qui était nouveau dessin animé. Que là, c'est vraiment pour les anciennes. Voilà, retrouver pour la première fois réunies dans un grand livre de coloriage les affiches de cinéma originales des plus grands classiques Disney. Des Silly Symphonies à Robin des Bois en passant par Peter Pan ou le livre de la jungle, replongé dans la magie des grands classiques Disney. Voilà. Donc, ils disent le crayon de couleur, ils parlent pas d'autre chose, mais bon. Voilà. Donc, super. Bon, au niveau papier, c'est du papier, hein, comme ils font toujours, en Hachette et rose. Voilà, c'est les bleus. Je crois qu'il y a eu un moment où les papiers étaient beaucoup plus fins, je trouve. Là, il a l'air d'être pas mal. Voilà pour ça. Pour, voilà, 3 nouveaux livres de coloriage, moi qui disais que je n'allais plus en acheter. Et je craque toujours. J'ai hésité, je sais plus lequel que je voulais m'acheter. Bah, toujours les vilains que j'aimerais bien avoir. Et puis, bah, c'est vrai, il vaut 14,90 quand même. Donc, bon, je ne l'ai pas pris. Et là, rien à voir avec... du coup, avec les livres de coloriage, je me suis pris ce livre-là. Donc, il y avait un illustrateur, un écrivain de ces livres-là, qui faisait des dédicaces à partir de 10 h à l'espace culturel Leclerc. Donc, c'est... bah, c'est marqué dessus. Stéphane Puinet, ou Puisnet, je ne sais pas trop comment que ça se dit, voilà. Qui était là, c'est quelqu'un qui est de Saint-Lô de base. Donc il fait des livres comme ceci, je dirais, c'est des livres un peu historiques. Moi j'ai pris, donc c'est la saga des Lefébure, le spécial 39-45, voilà, j'ai pris vraiment sur la Seconde Guerre mondiale. Mais autrement, vous avez la saga des Lefébure, du tome 1 au tome 7 pour l'instant. Il m'a dit qu'il allait avoir le tome 8 qui allait sortir. Et il y a aussi la famille, je sais plus. Il y a une autre famille aussi qui fait, est-ce que c'est marqué là? Donc, alors là, ce sont des livres qui concernent vraiment bah, que la Normandie. Hein. Voilà, c'est vraiment un livre par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est marqué des personnages imaginaires pour revivre l'histoire de la Normandie. Donc, il a réunifié hein, la Normandie comme c'était avant Basse-et-Haute. Donc, il y a la Manche, Calvados, Orne, Eure et Seine-Maritime. Et vous avez aussi une autre saga, je ne sais plus comment c'est. Et l'autre concerne la Bretagne, donc tous les départements de la Bretagne, ainsi que la Loire-Atlantique, puisqu'il a réunifié
comme ça devrait être, je dirais, voilà. Donc les Lefébure, c'est des membres d'une famille de Normands imaginaires, hein, qui se glissent dans la trame historique bien réelle de notre région pour mieux entraîner le lecteur au cœur de l'action. Donc les, les familles, voilà, la saga des Lefébure, donc ils vont dans différents lieux faire découvrir, je vois plein de choses, je vois dans le... Il m'a montré le tome 7 là, et franchement c'est vrai que vous découvrez des choses que vous connaissiez même pas dans votre région en fait. Donc alors là j'ai pris, je lui ai pris celui-ci. Donc c'est des livres qui coûtent 15 euros de base, je l'ai eu à 14,25 €. Bon, c'est des genres BD, pas tout à fait, puisque c'est vraiment de l'historique. Voilà. Vous avez des explications, des images. Bon, bah, moi j'aime bien tout ce qui est historique comme ça. Et franchement, je l'ai vu hein, dessiner, puisque je vais vous montrer après, il m'a fait une dédicace. Et franchement, ces illustrations sont super. Quand vous voyez à la vitesse qu'il dessine, franchement, j'ai été bluffée. Et puis, il est vraiment calé en histoire, hein, parce qu'il m'a expliqué plein de choses par rapport à ce livre-là quand il me le feuilletait. Donc, c'est un livre qui est sur des éditions collection Eurocible, donc inédit et introuvable, édition-réédition du patrimoine normand. Voilà. Donc, bon, s'il y a des personnes comme moi qui sont de Normandie ou même d'autres départements, hein, que vous souhaitez découvrir l'histoire de la Normandie, c'est vraiment une collection qui est vraiment top. Je pense que j'essaierai, me trouverai des autres tomes par la suite, car c'est vraiment, non, c'est vraiment bien expliqué. Je trouve que même pour des enfants, pour expliquer l'histoire de notre région, c'est toujours intéressant. Et voilà, il m'a fait donc une séance, c'était une séance de dédicace. Donc j'ai eu le droit à un petit dessin comme ça d'un soldat anglais. Donc je pouvais choisir soit anglais ou américain. J'ai trop aimé le petit personnage anglais, parce qu'il en avait déjà préparé deux, juste le personnage. Il m'a fait tout le fond avec moi quand j'étais avec lui à discuter. Donc il avait préparé deux livres, donc un avec un anglais et un avec un américain. Puis j'ai craqué sur le petit anglais, j'ai trouvé qu'il était marrant. Donc voilà. Donc voilà tout ce qu'il m'a fait en espace de peu de temps. Voilà, il a fait ça donc au fanliner Stabilo, hein, parce qu'il fait ça directement sur le papier, hein, il fait pas au crayon à papier, rien du tout. Il fait tout comme ça. Donc il m'a mis un petit mot de dédicace. Donc le petit soldat anglais me met Hello Sandra, l'été 1944 fut animé sur les plages de Normandie. Et lui m'a marqué pour Sandra, ses aventures des Lefébure au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Cordialement, donc il a marqué Flair, il a signé 2021. Voilà, donc vous avez sa petite signature. Donc voilà, j'étais contente, un premier livre dédicacé, et puis pouvoir parler avec un illustrateur comme ça. Donc il m'a dit que pour sortir un livre, il mettait 1 an et demi hein, entre les recherches historiques, puisqu'il fait des recherches, il se déplace. Il est même invité souvent, comme là il a été invité dans des rassemblements par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il me disait, il met 1 an et demi entre les dessins et puis les recherches historiques. Voilà, pour sortir un livre. Donc j'ai trouvé ça cool. Voilà, une petite découverte. Donc je vais peut-être vous faire même une petite présentation du livre hein, pour pouvoir que vous puissiez voir. Hein. Si des fois ça vous intéresse, je n'ai pas fait gaffe si celui-ci on le trouvait sur Amazon, mais je sais qu'on peut trouver ces livres sur Amazon un peu partout, à la FNAC, je crois. Mais voilà, donc moi il me l'a dit que si je voulais les autres, de toute façon ils sont à vendre à l'espace culturel Leclerc. Donc voilà, une très bonne découverte. Donc là je suis vraiment contente de tous mes petits achats. Vous allez dire que j'ai été particulièrement gâtée. Donc tout ça fait partie hein, pour la fête des mères. Hein, je ne suis pas à plaindre. J'ai été pas mal gâtée. Donc, dans toutes sortes. Voilà. Donc ça m'aide un petit peu des fois moralement. Donc là en plus j'ai eu un décès dans ma famille. Hein. Il y a donc c'est ma grand-mère du côté de mon père qui est décédée dans la nuit de vendredi à non, de jeudi à vendredi, que je raconte pas de bêtises, de jeudi à vendredi. Donc bon, elle est décédée dans son sommeil. Hein, donc moi ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas revue, puisqu'ils étaient partis en maison de retraite. Et puis bon moi avec le Covid, avec tout, du coup je n'ai pas pu la revoir. Donc là même au funérailles je ne vais pas pouvoir être présente. Donc je lui ai fait envoyer des fleurs. Puis
Mais voilà, malheureusement, ça fait partie de la vie et voilà, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, super contente d'avoir fait cette trouvaille. Franchement, j'ai trop hâte de colorier dedans. Et puis bah, je vous dis, il y aura une vidéo sûrement mardi, puisque je dois recevoir du coup mon colis mardi de mes nouveaux crayons. Voilà, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Donc ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et puis bon, en plus demain c'est férié, donc bon, il y en a peut-être parmi vous qui travaillent, mais voilà, donc je vous souhaite de bons loisirs créatifs, de bons coloriages, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!